Bon la MIF, on se retrouve donc pour l'interview. Pour ceux qui ont raté, franchement, le live c'était énorme. SCH, ça va ou quoi? Et toi, tu vas bien? Tranquille? Ouais. C'était le feu. Moi je vois t'as le c'était smile, bien. ça montre que Non, t'as c'était bien, ça fait plaisir. Tu connais, là c'est des temps un petit peu compliqués pour la musique et tout. Ça clair. fait plaisir de faire du live un petit clair. peu et tout. En tout cas, tu nous as régalé. Hein. C'est Vraiment gentil. plaisir. C'est gentil, Parce merci. qu'il y a des morceaux que j'ai eu l'occasion d'entendre en Ouais. live, que j'aimais beaucoup. Ça fait plaisir. Donc c'est c'était gentil. lourd, c'était lourd. Bon, tu nous as régalé là avec ton premier extrait, Marché Ouais. Noir. Donc là, c'est l'annonce de Julius 2. Exactement. Gros projet, le 1 déjà. Beaucoup, Merci. vraiment très lourd. Il était sorti en 2018. Donc moi, ce que je voulais te parler, c'est vraiment le travail en termes d'écriture. Parce que je ressens vraiment qu'en termes de création, c'est quelque chose d'assez poussé. Et je voulais savoir justement comment tu fais pour créer en fait... quel est le challenge, tout simplement en termes d'écriture, par rapport à un album classique? En vrai, tu sais, le challenge principal, c'est de ne pas se perdre dans le storytelling et de ne pas trop divaguer, si je puis dire. Tu vois, en somme, ce serait de rester stick to the story. Stick to the Je me la fais à l'anglaise, méga T, c'est incroyable. Mais en gros, ça serait de suivre un petit peu, enfin, de ne pas se perdre dans la direction de l'histoire. Ouais. Et puis j'espère que Médir et l'album confirmera ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer, tu vois. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et justement, pour parler de ce premier single, ça reflète, comme je te le disais, ce que j'aime chez toi, c'est qu'il y a très peu de concessions et tu as réussi à imposer un style qui est bien à toi. Ce qui fait que des fois, tu vas arriver avec des singles, comme celui-ci, Marché Noir, pas de refrain, ça kick, ça kick, ça kick, et avec l'univers qui est derrière, on va parler un peu du clip, tout ça, mais rien que le morceau en lui-même, moi, ça m'évoque une intro directe du projet même. Ouais. Et du coup, je voulais justement que tu nous parles de tout ça. Comment t'en es arrivé à faire des morceaux comme ça sans concession? Et est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est l'intro du projet? Alors oui, tu as raison, c'est l'intro. C'est l'intro qui succède, si tu veux, une pré-intro avec la voix de José Lucioni, à qui je fais un gros bisou. Et si tu veux, pourquoi on a choisi Marché Noir comme intro? C'est parce que, si tu veux, il est conducteur entre le tome 1 et le tome 2. Il narre pas mal de situations du tome 1 qui le conduisent dans le tome 2. Et pour t'expliquer un petit peu plus concrètement la situation du tome 1, c'est, si tu veux, le tome 1, c'est Julius, on ancre le personnage, donc qui est assez mystique, autour duquel il y a une grosse fourrure, tu vois, c'est assez... Manoir. Voilà, c'est fort, tu vois, c'est fort d'image. Et si tu veux, sur le tome 2, on démystifie un petit peu ce personnage parce que ce personnage, il taffe malgré tout. Et il peut pas prendre des commandes de containers, travailler avec le maire en relation discrète, en fourrure. Tu vois, il pourrait se froisser et tout ça. C'est pour ça qu'on démystifie un petit peu le personnage pour le rendre plus populaire et plus proche de la réalité, si tu veux. Ouais. Je te dis pas non plus que Julius 1 s'écarte de la réalité, mais on va dire que Julius 1, c'est la mise en... Place le décor. Voilà, on place le décor, on centre le personnage dans son univers. Et si tu veux, le tome 2, on le centre plus sur son exécutif. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Et ce que j'ai senti sur le premier projet et ce qui a l'air d'être différent sur le deuxième, c'est qu'on parlait beaucoup de Palerme, de l'Italie, etc., de la petite rivalité qu'il y a. Tout à fait. Et là, sur Marché Noir, on sent qu'on est vraiment à Marseille, avec le maire, etc. Ouais. On te voit bosser. Et on voit aussi la suite avec, à la fin, le gars qui est content que vous puissiez manger, etc. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et justement, visuellement parlant, il y a un gros travail qui est fait. Et je voulais savoir justement comment tu abordes tout ça. Comment j'aborde le visuel? C'est très large. En fait, tu sais, sur un projet storytelling comme Julius, ça me facilite quelque peu dans le sens où on sait où va finir la trilogie. Donc si tu veux, pour écrire l'histoire, c'est beaucoup plus facile parce qu'en somme, on sait où on va. Pour des autres clips, c'est différent. Après, je suis arrivé quand même avec des clips assez pointus. Et
et aujourd'hui, j'ai pas ce luxe, entre guillemets, Ouais. de pouvoir faire des clips en claquettes avec des poteaux gros, des piscines et des meufs. Tu vois. C'est clair. J'aimerais bien et tout ça, mais aujourd'hui, j'ai choisi une ligne de conduite qui impose que les clips soient actés et soient dans le jusqu'au boutisme, entre guillemets, tu vois. Donc, pour Julius, voilà, pour revenir un petit Ouais. peu sur ce que tu me demandes, pour Julius, il y a quand même une certaine facilité dans le sens où on sait où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on doit mener l'histoire. Mm. Après, pour d'autres clips, c'est plus une partie de plaisir, mais il faut quand même réfléchir à qu'est-ce qu'on va mener, qu'est-ce qu'on va faire, qui va faire la GIF et tout ça, chose qu'on ne se pose pas sur des projets comme Julius, Mhm. parce que l'histoire veut que on sait à peu près où on va. Stick to the script. Et c'est Stick très to the simple. script. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est le parti pris en général. Et est-ce que, au début justement de ta carrière, pour Ouais. rebondir sur tout ça, Ouais. est-ce que ça n'a pas été dur de te dire à un moment donné, eh ben, je vais aller dans cette direction et pas dans une autre? Bah, moi, si tu veux, je me posais pas cette question, Ouais. en vérité. Je suis arrivé avec, je crois que mes premiers visuels forts, ça a été Gomorrah, suivi d'Asset. Et c'est vrai que c'est fort en image, tu vois. Mm. Et aujourd'hui, avec un certain recul, je me dis, est-ce que je me serais pas enfermé dans un truc où aujourd'hui, je suis obligé d'envoyer du pâté, mon gâté, Ouais. tu vois, sur chaque visuel et tout ça? Oui et non. Parce que, parce qu'en soi, on fait un projet avec tous les frérots du Très Organisé à qui je fais un gros bisou, et Jules aussi, je te fais un gros bisou, mon ref. On a fait des visuels qui sont pas actés, qui sont beaucoup moins poussés dans le scénar, et ça marche aussi, tu vois. Ouais, clairement. Donc en soi, je me dis, est-ce que vraiment je me suis enfermé? Non, pas si sûr, mais après, je me dois, moi, pour moi-même, de rester dans ma ligne de conduite, Ouais. malgré que je puisse avoir des axes sur lesquels je me fais plaisir, tu vois. Moi, quand je regarde, quand j'écoute, moi j'ai beaucoup aimé aussi Rooftop, c'est vrai que je t'ai beaucoup parlé Ouais. de Julius, mais c'est vrai que Julius, globalement, c'est plus que musicalement, c'est une expérience. Moi, c'est comme ça que Ouais. je le décris, Ouais. avec toute la cinématique qui est mise en place, etc. Et même en termes d'écriture, comme je te le disais, Ouais. c'est assez complexe. Et ça a été un succès. Et ce que je voulais savoir, c'est quel est l'aspect qui t'a le plus plu dans la création de ce second opus là qui va arriver? Parce que là, pour l'instant, on sait plus ou moins ce que t'as fait, mais là, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui est pas encore Bah, en fait, entre guillemets, sorti? si tu veux, à chaque tome de Julius, Mhm. quand je le termine, j'ai une certaine frustration dans le sens où je veux dire la suite en fait de Ah ouais. l'histoire, tu vois. Mhm. Donc ma première part de motivation, elle est d'enfin donner au public la suite. Parce que moi aussi, je l'attends concrètement, tu vois, tant qu'elle sort pas en physique, j'ai l'impression d'être comme mon public qui Ouais. l'attend, tu vois. Ouais. Et donc ça me frustre tant que c'est pas sorti. Donc si tu veux, pour le tome 2 et pour le tome 3, si Dieu veut, ma motivation, c'est de pouvoir donner la suite Ouais. à mon public. Et là, on a sorti le clip de Marché Noir. Donc Marché Noir, c'est le titre du tome 2. Mhm. Et le clip de Marché Noir relate l'histoire entière du tome 2. Et j'espère que pour le tome 3, petit appel à toutes les boîtes de prod, nous pourrons faire un film qui nous conduira à la suite de cette histoire. Donc voilà, Ouais. le tome 2, l'histoire du tome 2, c'est Marché Noir. Voilà. Ok, très bien. Donc ce qui t'a le plus plu entre guillemets, enfin le plus plu, mais c'est aussi de travailler sur le côté cinématique, être acteur aussi un petit peu, parce que Complètement. moi, clairement, enfin, je pense que tu l'as entendu un milliard de fois, t'es clairement aussi fait pour ce métier. Enfin, je trouve C'est que gentil que t'es... tu me le dises. Après, tu sais, je vais te parler franchement. Mhm. Euh, L'acting, enfin nous on fait des clips, tu vois, et on n'a pas nécessairement besoin de parler dans les clips, tu vois, parce que ça relève que du mime en final. Et c'est une chose. Le mime, c'est une chose. Jouer certaines actions, c'est une chose. Mais dès que tu mets de la parole dessus, c'est là que tu te rends compte que être acteur, c'est un métier. C'est très dur. Mais Vraiment. franchement, ce que j'ai apprécié, et tu faisais le parallèle entre Julius 1 et Julius Ouais. 2, tu vois le côté bosseur, Ouais, il y a des scènes où tu es au téléphone, ouais, où tu es avec le maire, etc. ouais. Les expressions du visage sont différentes. Moi, c'est des petits détails comme Je ça suis que je ravi. vois. Notez, il l'a dit. Les boîtes de prod, notez, il l'a dit. Je suis prêt pour le manès. En fait, ok. vous ne savez pas, mais je suis aussi commercial pour SCH. à côté. Non, mais sincèrement, j'ai trouvé ce truc-là et j'ai bien vu la différence ici de jeu. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de. Et puis je me disais que d'ailleurs que peut-être sur Juice 2, il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait arriver avec Netflix, etc., pour faire la suite. Parce que au final, il y a. Voilà. Écoute. T'as montré qu'esthétiquement parlant, tu pouvais aller
très loin. On a essayé d'expliquer où allait la suite du tome 1 et maintenant tout se réserve pour le tome 3 et enfin voilà, pour aboutir la suite de cette histoire. Que se passe-t-il avec cette filature Ouais. et où cela va-t-il déboucher? On verra. On met un point d'interrogation dessus et maintenant on attend que l'album sorte pour développer un petit peu tout ce qui se passe autour de ce premier clip qui est Marché Noir, tu vois. Donc le 19 mars. Hein, c'est bien Tout ça. à fait, ouais. Parfait. Et justement, pour parler de cet album, j'ai toujours l'impression que tu travailles en petit comité en général. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer avoir des surprises sur ce projet en termes de collab? Oui, je pense Ouais. qu'on peut avoir des surprises. Après, c'est de la surprise, enfin, c'est de la prise de risque semi-maîtrisée dans le sens où Julius aujourd'hui, c'est devenu quand même un symbole, entre guillemets, en termes de réal et en termes de storytelling. Et j'ai pas envie d'abîmer ce symbole en faisant trop de featuring Ouais. ou en amenant une valeur qui ne lui correspond pas, tu vois. Donc, il peut y avoir de la surprise, mais qui n'en serait pas tant dans le sens où voilà, ça reste quand même une prise de risque maîtrisée. D'accord, très bien. Mais il y en aura peut-être. C'est une très bonne chose. Et est-ce qu'on peut espérer un prochain single prochainement ou l'album va arriver direct? Je sais pas. Voilà, très bien. Ça, Bah, je c'est sais parfait. pas. En tout cas, merci beaucoup SCH, c'était Merci vraiment à toi. cool. Merci pour cette performance Merci et à on a vous. hâte d'écouter cet album. J'ai hâte aussi. Ok. J'ai hâte aussi de l'entendre Allez, en physique. vas-y, Paul. Salut, Merci. salut l'équipe.